Mesdames et messieurs, bienvenue sur Téléchat et merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale consacrée à la lutte contre la maladie à coronavirus. Le coronavirus, on n'en parlera jamais assez. Cette pandémie a déstabilisé le monde. Malgré le combat que mène l'ensemble du pays à travers le monde, la maladie persiste. L'air est grave. Mais les Tchadiens n'ont pas baissé la garde. La mobilisation est générale. Et surtout depuis que le chef de l'État, le président de la République, Idriss Déby Itno, a pris personnellement en main les choses, la situation a évolué. Des actions concrètes ont été menées et des résultats palpables sont enregistrés. D'où la chaîne de contamination est de moins en moins freinée. Mais la lutte contre la maladie à coronavirus se poursuit. Tout le monde est embarqué dans cette lutte. La plateforme confessionnelle et l'ensemble des religieux au Tchad sont mobilisés. Ils ne sont pas du reste. Les leaders de différentes confessions religieuses sensibilisent activement leurs fidèles quant au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. À ce sujet, nous recevons sur ce plateau deux représentants des confessions religieuses au Tchad. Il s'agit de Cheikh Abdeldaïm Abdoulaye, qui est le vice-président et secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad et par ailleurs professeur assistant à l'université de N'Djamena. Et le second invité, c'est le pasteur Dogo Victor, qui est coordonnateur du département éthique, paix et justice de l'EMET. Nous allons évoquer avec eux autour de ce plateau consacré spécialement aux apports des religieux au Tchad quant à la lutte contre le coronavirus dans notre pays précisément. Mesdames et messieurs, merci une fois de plus. Chers invités, merci d'avoir accepté de répondre à cette invitation et de partager ces petits moments avec nous dans le cadre de la sensibilisation contre le Covid-19. Merci. Bienvenue sur Téléchat. Merci. La première question que je voudrais tout de suite poser, quelle lecture en tant que religieux faites-vous de la mobilisation autour de cette maladie, autour de la sensibilisation, les actions que les uns et les autres sont en train de mener? La question à qui veut la prendre? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant tout, je remercie nos frères de Nord TV et je remercie aussi le gouvernement tchadien et personnellement le président de la République qui préside maintenant le nouveau comité de gestion des crises sanitaires. Également, je remercie même les premiers comités du veille qui ont travaillé et maintenant c'est le deuxième comité qui est présidé par le président de la République et aujourd'hui nous sommes parmi les sous-comités. Je veux dire nous sommes membres de la sous-comité qui se composait de 5 groupes. Et nous en tant que religieux, nous sommes dans le groupe de la sensibilisation. Et les religieux, dès l'apparition du Covid-19, le 19 mars, nous avons pris nos engagements pour sensibiliser nos couches ou nos branches ou nos fidèles. J'ai dit avant l'apparition du Covid-19 au Tchad, le Conseil supérieur des affaires islamiques a réuni toutes ces branches qui se retrouvent dans la capitale. L'union des imams, l'union des prédicatrices et prédicateurs, et aussi nous avons l'union des Tijani et les Machiacha, nous avons l'union des mémorisateurs
et mémorisatrices du Coran, et d'autres démembrements qui sont en N'Djamena. On les a réunis au conseil pour leur faire part de ces maladies qui apparaissent en Chine. Et nous avons pris nos dispositions. Avant la fermeture des mosquées, nous avons lancé notre appel à tous les religieux qui se retrouvent en N'Djamena et tous nos branches dans les 22 régions du Tchad, qu'il faut sensibiliser les citoyens face à ces coronavirus pour que ces maladies ne rentrent pas dans notre pays. Jusqu'à présent, tout ce qui a été fait, vous en tant que religieux, comment est-ce que vous trouvez les actions qui ont été déjà menées sur le terrain pour faire face à cette maladie? Quelle lecture faites-vous de cette mobilisation? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que vous pensez que quelque chose manque? Bon, parce que nous avons mené des actions de sensibilisation, ce que nous avons fait en N'Djamena ou aux provinces. Mais nous basons toujours en N'Djamena. Parce que nous avons lancé cet appel à l'ensemble du pays, dans nos différentes régions et nos représentants dans tous les... Mais en N'Djamena... Oui, c'est N'Djamena qui est l'épicentre de la maladie. Qui est le centre là où s'est apparu la maladie. Et notre lecture, cela veut dire plus de 80% des citoyens qui ont compris que la maladie est quelque chose qui est de la vérité. Mais 20% qui ont une doute que peut-être ça c'est des propagandes politiques. Jusqu'à maintenant, ils ne politiques. croient pas à l'existence de la maladie. Bon, ça c'est avant un mois. Mais aujourd'hui, presque, ça reste 2% ou 3% qui dans leur tête, jusque-là, ils ne reconnaissent pas. Mais quand la maladie est rentrée et tué beaucoup de gens, les gens ont maintenant, peut-être, je dis, personne ne peut dire que la maladie n'existe pas au Tchad ou à N'Djamena. Les gens ont pris conscience maintenant, de l'existence de la maladie. Ils ont pris, peut-être, conscience à appliquer les mesures prises par le gouvernement. Et nous doublons nos efforts. D'accord. Nous allons pour faire comprendre aux autres. Merci. Merci. Nous allons revenir à vous. Nous allons écouter également la lecture du pasteur par rapport à tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Merci, monsieur le journaliste. Merci. Je crois que quand on est en face d'un ennemi de taille, il faut des efforts conjugués pour faire face à ces fléaux. Sinon, comme le chef l'a dit, dès l'annonce par le gouvernement des mesures barrières, aussitôt, le secrétaire général de l'entente des églises et missions évangéliques avait convoqué les responsables des églises, des chefs de dénomination et même les responsables qui ne sont pas dans l'entente pour leur faire part de la situation. Et les pasteurs se sont impliqués en plus des mesures éditées par le gouvernement. Et il y a les mesures, je peux dire spirituelles, par exemple, prendre le temps de prier, de jeûner, de pouvoir étudier la parole de Dieu ensemble, prier pour que le Seigneur intervienne et écarte ces fléaux. Et là, c'est déjà depuis le mois de mars. Et ces efforts-là continuent. Mais quand nous voyons aujourd'hui, les Tchadiens ont pris conscience. Parce que même des gens qui étaient diamétralement opposés, ils sont vus dans l'obligation d'être unis pour faire face à ces fléaux. Parce que justement, comme l'a dit quelqu'un, il faudrait que nous vivions avant. Mais si la maladie vient faire ce ravage, alors on lutte pour qui? Donc nous voyons qu'il y a une prise de conscience à tous les niveaux. J'étais un peu surpris quand une fois j'avais appelé un responsable de l'église qui se trouve au fond du village, mais il était en train de sensibiliser, parce que j'avais appelé quelqu'un qui était au micro en train de parler pour respect des mesures barrières et essayer de se protéger de sorte que cette maladie ne puisse pas vraiment nous emporter. Et je crois que
si on voit depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Et quand on constate aussi, il y a une diminution de cette pandémie-là. Quand on constate, voilà, moins de contamination depuis un certain temps. Donc, nous voyons quand même, il y a l'espoir par rapport à cette situation. Oui, en tant que religieux, au-delà de quelques activités que vous faites médiatiser, que nous suivons à travers les radios, à travers la presse d'une manière générale, est-ce que vous faites d'autres actions qu'on ne voit pas, qu'on n'en parle pas? Ce que vous voyez à la télé, vous entendez dans nos différentes radios. En plus de ça, nous avons sensibilisé, comme j'ai dit, nos prédicateurs et nos imams, de sensibiliser de maison en maison. Ça, ce qu'on a fait. Oui, comme les mosquées sont fermées. De maison en maison. Et aussi quelques miésins. À la fin, parfois, ils appellent aussi à appliquer les mesures barrières. Ils passent quelques messages. Oui. Et nous avons aussi, comme je dis, beaucoup de démembrements et des associations islamiques qui font aussi rassembler les gens pour les sensibiliser et faire face à ces maladies. Et en plus, comme j'ai dit, nous avons d'autres choses qui ne se voient pas. Comme il y a des gens qui sont bénévolats, aussi qui travaillent en dehors des leaders religieux aussi. Nous avons des jeunes, nous avons des femmes qui sont adhérés à ce lutte contre ces maladies et qui font du travail. Et nous avons aussi, avant que le gouvernement nous donne ces cache-nez, nous avons eu des cache-nez, d'autres matériaux pour appliquer ces mesures et nous avons les distribués. Ce qu'on a fait, mais nous avons basé toujours à la sensibilisation pour faire comprendre. Et ceux qui m'ont compris, on les fait comprendre que ces maladies est très très dangereuses. Et ceux qui n'ont pas compris, ils ont compris. Mais jusqu'à là, moi, j'ai reçu des gens, et quelques religieux même, qui disent non, ces maladies-là, c'est Dieu qui a amené et que Dieu qui va les faire partir. Si on prend les cache-nez, on ne prend pas, c'est le destin d'Allah que nous comptons. On dit, mais pourquoi vous prenez les médicaments quand vous êtes malade? Pourquoi vous protégez contre beaucoup de choses? On ne va pas dire qu'avec les caches ou d'autres là, ça c'est des outils. C'est des outils de barrières. Oui, pour barrer ces maladies. Que, religieusement par là, est-ce qu'il est permis de s'adonner à ce genre de déclarations, par exemple? De dire que c'est Dieu qui a voulu et qu'on s'en tient. Est-ce que c'est... Non. L'islam connaît très bien qu'il y a des maladies qu'il faut se protéger. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé ces maladies, et il a mis aussi des médicaments. Et c'est lui qui a créé ces médicaments. Et c'est Dieu qui nous a orientés à prendre ces médicaments. La protection n'est pas interdite, mais je dis parfois, par l'ignorance de quelqu'un, peut-être je peux parler, mais aujourd'hui il y a beaucoup de qui ont compris. Dans une communauté, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas dans la même mesure de comprendre les choses. Pasteur, le gouvernement, comme je l'avais souligné au départ, a pris un certain nombre de mesures pour freiner la chaîne de contamination de cette maladie. Alors vous, en tant que religieux, pour les fidèles, comment est-ce que vous faites pour les sensibiliser afin qu'ils respectent ces mesures édictées par le gouvernement? Merci beaucoup.
D'abord, les mesures prises par le gouvernement, c'est pour la protection de sa population. Donc, les fidèles connaissent que par respect de ces mesures, ils se protègent et protègent les autres. Donc, par rapport aux mesures, il n'y a rien à dire là. Mais en tant que religieux, nous croyons que l'arme la plus puissante, c'est la prière. C'est pour cette raison, vous avez vu par exemple l'Alliance des Églises Pentecôte avait annoncé 30 jours de jeûne et prière. Les maîtres avaient déjà annoncé des prières dans les mois passés et continuent encore. Pourquoi? Parce que nous savons que sur le plan biblique, la cause de la pandémie peut être conséquence du péché. Par exemple, quand en 2 Samuel chapitre 24, à partir du verset 15, quand David, le roi, avait compté la population pour montrer son orgueil, Dieu était fâché. Et puis il dit, bon, écoute, tu choisis. Soit 7 ans de famine, que vous allez connaître, ou bien tu vas fuir devant tes ennemis pendant 3 mois, ou bien 3 jours de peste, tu choisis un. Parce que le mal que tu as fait là, je ne peux pas tolérer. Et David a trouvé que fuir devant ses ennemis, ça sera une humiliation. Cette année de famine, c'est difficile. Il choisit la peste de 3 jours. Mais ça a causé la mort de 70 000 personnes à cette époque-là déjà. Donc ça, une pandémie peut être une conséquence du péché, conséquence de nos mauvaises actions. Mais aussi, comme le cas de Job chapitre 2 à partir du verset 7, et puis Luc à partir du chapitre 13, où le diable frappe. Ça dit qu'il attaque, il peut amener une épidémie, une pandémie. Et là, il faudrait l'intervention divine pour mettre fin à cela. Mais aussi, il y a aussi l'effet naturel. Par exemple, je crois qu'en 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 13 à 14, où Dieu dit, quand je fermerai le ciel et il n'y aura pas de pluie, et que vous intercédez, vous priez du haut des cieux, je vais lâcher la pluie. Et la pluie tombera et vous allez vous donner à vos activités agricoles afin qu'il n'y ait pas de famine. Quand j'ordonnerai aux sauterelles, ça c'est Dieu qui dit, pour détruire vos champs. Et si vous vous gênez, vous priez, vous vous humiliez, je vais arrêter également ces fléaux. Mais il a ajouté ce que je veux dire, quand j'ordonnerai à la peste, ça c'est le verset 13 de 2 Chroniques 7 à partir du verset 13, quand j'ordonnerai à la peste de frapper le pays, maintenant, mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, du haut des cieux, je l'exaucerai. Je lui pardonnerai son pays et je guérirai son pays. Il pardonnerait le péché et guérirait le pays. Donc, l'action la plus importante pour les religieux, c'est vraiment intercéder pour que Dieu le Tout-Puissant qui puisse éloigner, n'est-ce pas, écarter cette pandémie-là. En dehors, on s'adhère parfaitement aux gestes barrières, à la sensibilisation qui continue. Mais la plus importante, c'est vraiment intercéder devant Dieu. Et nous, en dehors de ce que vous avez dit, nous, on appelle à la lecture du Saint-Coran, à l'invocation, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne et va éradiquer ces maladies. C'est ce que nous faisons. Et nous, on a dit ça à tous les fidèles. Même dans les maisons, on les a appelés et orientés de faire quelques prières. On les a orientés des invocations précises, des prières précises. Et aussi, moi je dis, tout ce qui se passe dans ce monde, c'est la colère de Dieu. Parce que l'humanité a dérouté la route, les bons chemins du prophète. Parce que les croyants aujourd'hui, ils ont le livre saint qui est là, les paroles de leur prophète, mais peut-être les 80% de ces croyants déroutent. Allah subhanahu wa ta'ala nous punit par ces pandémies ou d'autres maladies ou d'autres
malheur pour que chaque personne repentit en vertu, à Tauba. Mais aujourd'hui même, Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'éradiquer cette maladie, mais il nous demande de prendre la bonne route de Dieu. Parmi les mesures qui ont été dictées par le gouvernement, Oui. il y avait la fermeture des marchés. Et à la veille de la fête du Ramadan, nous avons assisté à la réouverture de marchés. Alors, en tant que religieux, que pensez-vous de cette mesure quand on sait que le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement, leur respect semble être très difficile dans nos marchés? Bon, les responsables suivent, font des contrôles dans le marché. Et dans notre réunion de sous-commission, quelques responsables ont évoqué ces problèmes. Ils ont dit clairement que certains citoyens ne portent même pas les cache-nez. Et d'autres qui portent, ils les mettent dans leur poche. Et quand ils voient les policiers ou les gendarmes, ils les portent. Cela veut dire, je ne peux pas dire que les gens n'ont pas appliqué les mesures, mais il faut vraiment doubler les efforts de sensibilisation pour que les gens sachent que c'est pour leurs intérêts. Maintenant, sans marché, il n'y a pas la vie. Comme le gouvernement a vu que les gens sont très souffrants, il faut ouvrir les marchés à condition que le peuple applique les mesures. Et ça, moi, je dis que nos citoyens qui nous regardent et qui nous entendent, qu'ils appliquent ces mesures-là. Parce que dans d'autres pays, jusqu'à là, il y a ces problèmes qui sont là. Les marchés ne sont pas ouverts. Mais notre gouvernement a vu qu'on ne peut pas continuer, mais il faut prendre des mesures et que les citoyens vont appliquer. Mais moi, j'ajoute peut-être pour nos commerçants, il faut, ça ne sont pas dans les mesures, mais je demande à nos commerçants, je ne peux pas dire à tous, de mettre les récipients là où les gens lavent la main, Oui, mais devant son le récipient, boutique. nous avons remarqué que dans certains marchés, les gens l'ont transformé en des bacs à ordures. Ah, mais c'est ça que je dis, c'est qui est donné par la mairie. Les gens ne respectent pas. Nous, on lance ces appels pour vraiment appliquer ces mesures parce que le gouvernement a dit si les gens n'appliquent pas ces mesures barrières, ils sont obligés encore de refermer. Mais nous demandons, il faut laisser un temps que les commerçants et les vendeurs et aussi les clients savent que toutes ces choses qui sont mises comme barrières, c'est l'intérêt du peuple et l'intérêt de tout chacun. Pasteur? Oui, moi je voudrais dire que si le gouvernement avait permis l'ouverture des marchés, c'est par compassion pour sa population, parce qu'elle avait vu la souffrance des gens qui vivent de jour au jour. Et c'est avec risque aussi. Mais quand on entre maintenant au marché, on voit qu'il y a une prise de conscience. Je fais 2 fois le grand marché, mais j'ai constaté qu'il n'y a pas des attroupements comme avant. Et tout le monde a le cache-nez. On ne voit pas de bousculade comme avant. Ce n'est pas que la maladie est déjà partie, mais c'est parce que la population s'est plongée dans une situation de misère. Et c'est comme ça qu'on a ouvert pour voir si la population pourra vraiment appliquer et respecter pour permettre de joindre le début. Même aux États-Unis, les gens ont dit non. Si l'économie est bloquée, les affaires ne marchent pas, et ils préfèrent mourir de corona que de mourir de faim. Donc ça, c'est là-bas chez les Américains. Donc ici aussi, je crois que c'est par compassion et nous remercions le gouvernement parce qu'on voit quand même il y a une certaine vie et il y a du respect. Et je crois que avec un peu plus de sensibilisation,
tout le monde arrivera à la compréhension. Oui, lorsque le gouvernement a annoncé la réouverture du marché, certaines personnes commentent, le gouvernement a permis la réouverture du marché, pourquoi ne pas rouvrir aussi les lieux de culte? Est-ce que vous, en tant que religieux, vous pensez également de la même manière? Les responsables des églises protestantes en général, et puis même l'église catholique, oui, l'ouverture, mais il faudrait que l'ouverture doit être accompagnée par les moyens qu'on va mettre à la disposition des églises, par exemple les moyens de lavage des mains un peu partout pour les fidèles, et il faudrait que les gens soient disciplinés de sorte qu'ils peuvent faire 2 ou 3 cultes, de sorte qu'il n'y ait pas vraiment un grand nombre. Oui, mais il faut remplir certains critères, certaines conditions. Mais dans ces conditions, je crois que l'ouverture va être difficile. Mais si les moyens sont mis à la disposition des églises, où les gens peuvent laver les mains, il faut avoir vraiment tous les moyens, et que les responsables peuvent accepter, par exemple, une église de 500 membres, peut accepter de faire 4, 5, 6 cultes, venir 50 personnes, de 6h à 8h, ainsi de suite, jusqu'au soir. Mais ça ne serait pas avec le respect de la distanciation. Mais ce ne serait pas comme avant, où il y a des églises de 1000, de 800, et puis on vient là, on se trouve, ça sera s'exposer davantage. Donc, comme disait un Américain, la foi, c'est pas la folie. Ce n'est pas parce que on est dans les affaires de Dieu que Dieu va nous protéger, même lorsque on voit sciemment certaines situations. Pour nous, comme vous venez de dire, toujours les gens nous appellent de gauche à droite. Pourquoi les marchés sont ouverts? Les lieux de culte, certainement les grandes mosquées, du vendredi ne sont pas ouverts. Je voudrais ajouter que le gouvernement a annoncé même pour les classes d'examen d'ici la fin. Oui, d'ici 25. D'ici le 25 juin, les classes des examens du brevet et du baccalauréat seront ouvertes. Et maintenant, les gens parlent dans la ville. Ils nous téléphonent. Parfois, même avant-hier, les gens me téléphonent de gauche à droite, aussi en dehors de N'Djamena, que nous avons eu des informations que le vendredi, les mosquées seront ouvertes. Moi, je dis, je n'ai pas entendu ça. Mais nous sommes là à chercher les dispositions et demander le gouvernement pour ouvrir les mosquées. Parce que l'ouverture du marché n'est pas pareil comme l'ouverture des mosquées. Parce que chez nous, dans la mosquée, il faut être en rang. Et aussi serré. Vous voyez? Et la distance entre le premier rang, le deuxième rang jusqu'à la fin ne passe pas 50 ou 60 cm ou 1 mètre. Et là, c'est l'attroupement. Il faut avoir d'autres mesures, en plus, les mesures prises par le gouvernement, pour ouvrir le mosquée. Maintenant, il y a d'autres qui nous accusent, ils disent que c'est le Conseil supérieur des affaires islamiques qui ne veut pas que les mosquées seront ouvertes. Ça, je dis, c'est pas vrai. Nous sommes des leaders. Et là, nous, notre lié pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, on cherche, comme mon frère a dit, il faut avoir des dispositions. Vous voyez, dans d'autres pays, les mosquées sont ouvertes, mais ils ont pris des dispositions. 1 mètre de distance. Il y a d'autres qui ils ont enlevé tous les tapis. Parce que les médecins disent que le virus reste tapis. 8 heures, parfois ils disent 11 heures, parfois 5 heures du temps. Et nous avons, entre la prière de Duhur et Assir, peut-être 2 heures. Assir et Maghrib, nous avons 2 heures. Entre Maghrib et Isha, nous avons 1 heure. C'est difficile d'appliquer, mais on ne peut pas rester comme ça. Et on va voir avec le gouvernement, avec le comité de gestion de crise sanitaire. J'ai dit à nos fidèles qu'il faut prendre des dispositions
Parce qu'il ne faut pas ouvrir les mosquées et sans prendre des dispositions, contaminer les autres. Oui, justement par rapport à ça, il y a dans certains quartiers des gens qui ont anticipé ou bien je ne sais pas, qui continuent par prier. En cachette. Oui. Mais ce n'est pas dans les mosquées. Ils ferment la porte qui est dans le grand axe. Alors qu'est-ce que vous dites à ceux-là qui continuent à ne pas respecter? Qu'est-ce que vous leur dites? Parce qu'ils n'ont pas, ne sont pas jusque-là conscients du danger de ces maladies. Ils sont vraiment conscients de ces dangers du Covid. Ils ne peuvent pas faire l'attroupement ou appeler les gens. Même hier, dans la journée de la fête, on a orienté que chacun prie dans sa maison, mais quelques groupes font des cachettes pour se réunir. Et c'est difficile. Mais pour les mosquées, moi j'ai dit, il faut prendre avant tout les dispositions, et peut-être on va partir par étapes. Parce que la mosquée du vendredi, la prière de vendredi, c'est chaque semaine. Mais les 5 prières, c'est là où il faut avoir beaucoup de mesures pour eux. Parce que le Covid, jusqu'à là, est là, n'est pas encore parti. Et nous sommes maintenant en face de ces... Nous avons un grand combat avec ces maladies. Oui. Et si jamais le gouvernement décide la réouverture des lieux de culte, qu'est-ce que vous avez comme des propositions concrètes si d'un seul coup le gouvernement décide, annonce comme ça l'ouverture des lieux de culte? Qu'est-ce que vous proposez concrètement à vos fidèles? Comment est-ce que vous allez vous prendre pour gérer la situation? Pour moi, j'ai dit il faut prendre toutes les mesures prises par le gouvernement, l'appliquer dans les mosquées, ça c'est le premier. Avoir, parce que d'espacement entre les fidèles et les fidèles dans la mosquée. Et je peux dire comme d'autres pays, chaque fidèle vient avec ses petits tapis. Vous voyez? Parce qu'on a dit que peut-être un qui est contaminé et qui vient prier, il va laisser le virus. Et comme je dis, toutes les autres mesures, il faut les moyens de lavage avant de rentrer dans la mosquée. Aussi, il faut avoir son cache-nez, avant tout. Et il ne faut pas serrer les mains avant la prière et après la prière. Et il faut avoir, avant la déclaration de l'ouverture des lieux de culte, il faut avoir des sensibilisations très fortes avant de commencer la prière. Il ne faut pas déclarer aujourd'hui et demain ouvrir les mosquées ou les lieux de culte. Ah oui. Pasteur? Oui, je l'ai dit tout à l'heure que l'ouverture, ça a été un sujet de réflexion des leaders. Donc, l'heure préalable, c'est que le gouvernement mette à la disposition des églises les moyens adéquats qui permettra de prendre certaines dispositions avant de commencer vraiment le culte. Mais maintenant, si le gouvernement ne met pas ces moyens à la disposition des églises, c'est-à-dire de lavage de mains, enfin toutes ces dispositions, alors là, c'est vrai, depuis la fermeture des églises, vous savez que les églises fonctionnent par les offrandes. Et depuis la fermeture, les fidèles ne viennent pas. Donc les offrandes ne viennent pas. Mais les fidèles conscients peuvent prendre leurs responsabilités, peut-être le sensibiliser, mettre les moyens, même si le gouvernement ne met pas leurs dispositions. Ouais. Mais au moment où les églises fonctionnaient normalement, l'argent peut être seulement puisé dans la trésorerie de l'église avec les offrandes. Mais ça fait déjà des mois, parce que chaque mois il y a 4 dimanches, donc ça fait des mois. Donc ça constitue en fait une perte pour les églises. Mais néanmoins, s'ils ne mettent pas, alors les fidèles conscients s'engageront à aider à mettre ces moyens-là adéquats pour permettre l'ouverture des églises ou bien le déroulement de cultes dans les normes et avec sécurité. Avant de mettre un terme à cet entretien, je voudrais demander votre commentaire également par rapport
une question liée à nos provinces. Déjà, nous sommes à 14 provinces, selon les dernières informations, 14 provinces qui sont touchées. Et la chaîne de contamination semble ça prend de l'ampleur. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message concret aux fidèles? Les gens disent que c'est parce que les gens continuent par voyager clandestinement que cette maladie est en train de gagner nos provinces. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui ne respectent pas encore les mesures édictées par le gouvernement? Bon, pour moi, c'est d'abord inquiétant. Nos provinces qui sont en train d'être touchées, mais comme on dit, le virus même ne voyage pas. Mais le virus voyage avec les hommes. Ouais. Et malheureusement, les gens ne respectent pas. Quand bien même on dit qu'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'entrée, mais il y a des gens qui s'arrangent toujours pour voyager. Ouais. Alors là, il faut vraiment une prise de conscience généralisée. Alors là, ça permettra vraiment de mettre fin. Sinon, je vois à la télé, les différents gouverneurs essaient toujours d'avoir des rencontres avec les responsables de sécurité, de santé, continuent la sensibilisation de façon systématique. Ouais. Mais la pandémie continue. Alors, il faudrait vraiment une prise de conscience généralisée que souvent, on n'est pas conscient. Souvent, on n'est pas conscient. Et quand on n'est pas conscient, alors ça va toujours nous conduire dans cette situation malheureuse-là. Sinon, au début, les provinces, on n'a jamais entendu seulement en N'Djamena. Mais malheureusement, les gens voyagent toujours clandestinement. Et c'est ça qui a conduit le virus jusqu'à nos provinces. Mais avec les prises de conscience au niveau même des provinces, je crois qu'avec l'aide de Dieu surtout, que, en tout cas, ces fléaux ou cette pandémie, Dieu nous aidera. Mais il faut que nous prenions tous conscience. Il faudrait que chaque personne soit acteur. C'est-à-dire que dans cette lutte-là, il faudrait exclure personne. Mais quand on est acteur et que tout le monde est acteur, alors là, c'est sûr que on pourra jeter loin ces virus-là de notre pays. C'est l'implication de tout le monde. Je ajoute à ce que M. Pasteur a dit. Nous suivons tout ce que les provinces font comme sensibilisation à travers le gouverneur, à travers le coût social, à travers les religieux. Ils ont pris leur conscience et ils ont commencé le travail. Mais le problème, c'est le voyage clandestin qui s'est fait par arrangement de quelques policiers ou d'autres. Moi, j'ai dit, dans les villages, avant le coronavirus, quelques zones du Tchad connaissent ça. Au moins de rougeole, au moins de maladies contagieuses, avant 50 ans, avant tout. Aujourd'hui, ceux qui ont vécu dans le village connaissent ça. S'il y a une famille qui est contaminée par une maladie contagieuse, on le fait sortir de ce village-là. Parfois, lui-même, il prend sa responsabilité, il prend ses enfants pour s'éloigner de ce village. Ça, c'est la quarantaine même. Les gens le connaissent. Et même si, un visiteur, un étranger qui vient dans ce village, on lui dit que non, tu ne rentres pas. Et s'il part là où le village qui est contaminé, on les poursuit pour dire qu'il ne faut pas rentrer dans ce village. Ça, c'est connu, par quelques zones du Tchad. Avant le corona, plus de 100 ans, 200, les gens connaissent la quarantaine. Mais pourquoi ils n'appliquent pas ça? Moi, ce que je demande, s'il y a un étranger qui est venu, même s'il est votre frère, il faut signaler aux responsables pour que nous avons un étranger qui est venu, il faut le prendre. Et parfois, les gens annoncent par téléphone que je viens, bon, par fraude, comme on dit, le Dieu, il ne faut pas rentrer.
pour nous contaminer. Il faut être sérieux pour ces maladies-là. Si le président de la République même, il est le président du comité, c'est quelque chose qui est très, très, très sérieux. Mais les gens ont tout laissé, les activités maintenant dans le pays, plus de 90 activités qui sont laissées. Maintenant, les gens pleurent et qui sont en face de ces coronavirus. Lutter contre ces coronavirus. Il ne faut pas que les gens prennent ça à léger, il faut prendre ces problèmes sérieux. Et surtout les responsables de la sécurité et tous les citoyens italiens. Parce que comme le pasteur a dit, à N'Djamena, il n'y a pas le virus. Ceux qui sont venus de l'étranger qui nous ont amené ces maladies. Et parfois, ceux qui sont partis à Béché, ceux qui sont partis à Amdara, tous ces gens, parfois, avant 2 mois ou avant 1 mois, on dit 3, 2. Et si on cherche, ce sont les voyageurs qui ont amené ça. C'est ça. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala et nous disons à nos fidèles de continuer à prier toujours. À prier Dieu et lire le Coran. Et les fidèles n'ont pas manqué. À chaque fois, ils nous annoncent que nous avons fait 200, 300 fois, 1000 fois la lecture du Saint-Coran. On a fait les Hasbouna, toutes ces invocations différentes-là. Et Inch'Allah, par la force de Dieu, le Coran va partir. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette émission spéciale consacrée aux efforts que mènent les leaders religieux au Tchad dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le gouvernement, nous l'avons dit et rappelé plusieurs fois, a édicté des mesures barrières pour freiner la chaîne de contamination de cette maladie. Alors, respectons ces mesures qui ont été édictées par le gouvernement, mais en attendant, comme disaient nos invités, nos leaders religieux, notre salut se retrouve dans la prière. Prions beaucoup et Inch'Allah, cette maladie, nous allons le bouter hors de notre pays. Merci une fois de plus d'avoir accepté de consacrer un peu de votre temps à cette émission. Je vous donne rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie du reste du programme de Télé Tchad.